Ice Spice et Frank Ocean viennent de sortir un titre ensemble. They be mad asking where Ice is at. A baddie's body be breaking heart with icy grace and fiery spice. La scène musicale est en ébullition aujourd'hui. Alors que deux des artistes les plus innovants et influents de notre époque ont uni leurs forces pour offrir au monde un titre sensationnel. Bon, pause. Depuis le début de cette vidéo, tout est faux. Et vous l'aviez remarqué, évidemment. J'en suis sûr, c'est normal, ça se voit en même temps, hein? Rassurez-moi. Tout le début de cette vidéo a été inventé et interprété par plusieurs intelligences artificielles. Les textes du titre et de la chronique par ChatGPT, les visuels / pochettes par Midjourney, les voix de nos deux interprètes par VoiceAI, et ma tête régénérée en AI via Restyle. La seule chose organique, c'est l'instru du titre. Instru composé par le seul et unique Vince, qui a aussi arrangé et mixé tout le titre, mais vous allez comprendre. J'ai pas pris la plus simple, non. Surtout dans ce style de musique là, j'ai pris Ice Spice quoi, ouais. Pour fitter avec Frank Ocean quand même. Histoire de faire un peu un feat improbable, et vu qu'il est improbable, autant le rendre super absurde, et là pour le coup c'est Frank Ocean qui courtise Ice Spice. J'ai commencé à générer des paroles avec ChatGPT que j'ai affiné moi-même en fait. Frank Ocean c'est très dur parce que j'ai dû chanter pour faire la voix de Frank Ocean et la mettre dans un site après. C'est du vocodeur Frank Ocean. T'as mis les intentions en fait. J'ai mis les intentions. Oh, I see, put me on the side right there. Ça le plot, ça convertit. Oui d'accord, ça indécent. Oh, I see, put me on the side right there. I see, put me on the side like this. Pour Ice Spice, du coup, c'était avec l'application sur le mobile, une application qui s'appelle VoiceAI, qui elle générait une voix que j'ai dû manipuler, chopper, juste pour que ça fitte le track, quoi. A baddie's body be breaking heart with icy grace and fiery spice. Ce qui est ouf, c'est ce que l'AI fait avec sa voix, c'est les breaks, c'est break. Breaking heart. C'est vraiment les siens. Breaking heart. C'est une instru que j'ai prodée et que j'ai raccourci pour les besoins de notre projet. La prod, tu l'as composée en combien de temps? Enfin, 1 ou 2 jours. On entend bien cette petite gratte qui est juste là. Ce qui va être un peu relou, c'est que ça a pas d'âme. De ce que j'ai vu en utilisant tous les outils qui ont été mis à ma disposition, il faut quand même être soit un petit peu chanteur ou faire de la zik pour rendre le truc musical en fait, tout simplement. Et là, par contre, ça c'est trop fort. Aïe. Ah, moi j'arrive pas à un résultat non plus exceptionnel, mais je trouve que on arrive quand même à faire des vrais trucs ouais, en 2-2. Il y a vraiment du taf derrière les 30 secondes que Vince a bossé. Yes, c'est bien. C'est le GOAT Vince, ou devrais-je dire le AI GOAT, je ne sais pas. Ouais, en 2-2. Et celui qui a fait comprendre à Midjourney ce qu'on voulait, c'est le bon Dim. C'est insane, mec. Après, Midjourney nous a fait quelques dingueries. En fait, je me suis gouré, j'ai pas bien écrit la sentence. Là, il fait Frank Ocean X I, enfin mélanger Ice. Ouais. With icy grace and fiery spice. Ultra vénère celle-là. Hein. Ce qui me fascine, c'est la rapidité d'exécution. Mais comme le dit très bien Vince, ça demande des retouches par des humains pour que les résultats soient vraiment réalistes. Mais n'empêche que la base réalisée en quelques secondes par l'AI est hallucinante. Et ça ne va aller qu'en s'améliorant. Si déjà nous, simples citoyens lambda, on a accès à cette technologie en open source, alors imaginez ce qui se passe maintenant dans les labos de Google, Apple et de chez OpenAI. Tout ça fait émerger une nouvelle question dans le milieu de la musique, celle des droits d'auteur. À partir du moment où le nom ou la voix d'un auteur physique apparaît, les droits lui reviennent. Par contre, si demain une AI crée un style vocal, un texte, une composition derrière, enfin un vrai titre, quid des droits d'auteur? Est-ce que les droits reviennent alors au créateur de l'intelligence artificielle? Comme le plus souvent c'est une personne morale qui a créé le logiciel, les droits ne s'appliquent pas. La propriété intellectuelle ne considère pas les personnes morales comme pouvant avoir accès à la qualité d'auteur. Doit-on payer alors la personne qui s'est attribué les droits d'auteur auprès de la SACEM et qui l'a diffusé sur toutes les plateformes? C'est pas sûr non plus car la personne n'a factuellement pas fait d'acte de créativité. Alors je vous rassure tout de suite, c'est pas moi qui invente, tout ça vient d'un avocat spécialisé en droits musicaux. En fait, l'intelligence artificielle pose la question de l'acte créatif en tant que tel. À l'avenir, l'industrie musicale va devoir embrasser l'intelligence artificielle et inventer de nouvelles lois pour faire en sorte que ce vide juridique n'existe plus. Pour conclure, ce qui est fou, c'est qu'on ne peut pas exclure que dans très peu de temps, sur le top 10 des titres les plus vendus à travers le monde, plus de la moitié, ou une petite partie, soit totalement générée par une intelligence artificielle. Et ça fout le vertige. Ah, et avant que le FBI débarque chez Vince...
N'hésitez pas à aller écouter les 30 secondes de ce feat improbable sur ses réseaux et le suivre. C'est quelqu'un de talentueux qui mérite ton follow, mon ref. En attendant, n'oubliez pas, la musique réelle du monde est entre vos mains.